Salut, bienvenue dans Jeu de Puissance, on va parler du Lightning de Tampa Bay. Le Lightning de Tampa Bay qui, pour une fois, n'a pas gagné une Coupe Stanley et n'est pas allé en finale, s'est fait éliminer au premier tour par les Maple Leafs de Toronto. On a vu qu'ils étaient un peu en dessous. En fin de saison dernière, saison régulière, on a senti que les résultats commençaient à être déclinants. Ils se sont qualifiés sur la lancée, troisième de cette division atlantique. Et on a vu une équipe fatiguée qui avait besoin de repos. Et justement, ils ont réussi à prendre du repos cet été. Vu qu'ils se sont fait éliminer assez rapidement des playoffs par les Maple Leafs. Est-ce que le Lightning va revenir comme on l'a connu, une équipe vraiment très rapide, très costaud, avec un excellent gardien? On va voir ça tout de suite. Et on attaque par l'attaque. L'attaque où on a perdu un peu de profondeur. Alex Killorn n'a pas pu rester à cause de son salaire. Et oui, le cap salarial du Lightning de Tampa Bay a toujours été un problème. Et donc il faut chaque année faire avec. Et donc faire partir quelques pièces maîtresses. Alex Killorn en faisait partie. On a changé une partie de ces joueurs qui faisaient la profondeur de cette équipe. On a récupéré Logan Brown, Luke Glendening, Tyler Mott, des joueurs de 4e, 3e trio. On verra ce que ça donne. On a aussi récupéré Connor Sherry, qui aura pour but de remplacer Alex Killorn. Il n'empêche, ça reste quand même une équipe très très intéressante au niveau de l'attaque. On pense à des joueurs comme Nikita Kucherov, qui la saison dernière a marqué 113 points. Une saison exceptionnelle pour Nikita Kucherov. On pense bien sûr aussi à Brandon Point, 51 buts pour lui la saison dernière. Brandon Point qui a été vraiment très très bon. Ça reste, même si chaque année fait que les vétérans sont de plus en plus, c'est de plus en plus difficile. Ça reste quand même une équipe très très intéressante. Steven Stamkos, là aussi, lui, très très bon. Lui, c'est sa dernière année avec un contrat. Il va falloir qu'il négocie un contrat avec le Lightning. Ça va être un peu compliqué, parce que on sait que le cap salarial est vraiment un problème. Steven Stamkos est un joueur qui a un certain âge, malgré le fait qu'il soit un très très bon joueur. Donc est-ce que le Lightning est prêt à lui donner un contrat correct? C'est quand même un grand, le capitaine a été un grand joueur du Lightning. J'imagine qu'il attend un peu de reconnaissance de la part de son équipe. Une attaque qui, moi, m'impressionne quand même plutôt pas mal, hein, avec des très très bons joueurs, hein, toujours hein, des très très bons joueurs, un top 6 qui est vraiment très très bon. Donc, on va pas se plaindre du côté du Lightning de Tampa Bay au niveau de l'attaque. En défense, là aussi ça a changé un peu, mais ça a changé à cause, comme je vous le dis, des années qui passent. La saison dernière, Victor Hedman, 49 points. C'est quand même pas son habitude. D'habitude, il fait des saisons vraiment meilleures. On l'a vu au niveau des playoffs, ça a été très très compliqué aussi. Il reste quand même ce qui serait des noyaux, un pilier pour cette défense. On pense bien sûr à Michael Sergachev ou à Eric Cernak, qui a signé un beau contrat avec le Lightning. Si on retrouve le Victor Hedman des saisons passées, franchement, la défense est plutôt pas mal, on peut le dire. Ils ont récupéré Calvin de Han, voilà, pour le troisième duo, mais la défense est plutôt pas mal. C'est une défense qu'on connaît, une défense qui a été très très solide dans le passé. Je vois pas pourquoi ça changerait. Maintenant, Victor Hedman commence à avoir beaucoup de matchs dans les pattes, et c'est de plus en plus dur. Il faut dire que cette équipe est une des équipes, et l'équipe qui a le plus joué depuis une décennie quand même. Et, franchement, ils ont joué énormément, et c'est pour ça que, à mon avis, ils avaient besoin de ce repos, et c'est pas mal. Peut-être c'est un mal pour un bien de s'être fait éliminer lors du premier tour des séries la saison dernière. Et au niveau des gardiens, c'est là où le point fort de cette équipe, hein, bien sûr, Andrei Vasilevskiy. Andrei Vasilevskiy qui sera un gardien encore très très chargé, un gardien qui joue énormément, 60 matchs la saison dernière. Il faut dire qu'ils ont du mal à trouver des gardiens numéro 2 à cause toujours du cap salarial. L'année dernière, c'était Brian Elliott, ça n'a pas vraiment fonctionné. Cette année, ils sont allés chercher Jonas Johansson, un joueur qui n'a joué que 35 matchs en NHL, qui n'a pas été d'ailleurs très convaincant sur ces 35 matchs,
bon, on le paye au minimum syndical. Est-ce qu'il pourra faire gardien second si André Vasilevskiy ne se blesse pas? Alors là, il n'y aura aucun souci. Malheureusement, s'il se blesse, ça va être un peu plus compliqué pour le Lightning. On pourra aussi voir peut-être un de leurs seuls espoirs qui aurait l'occasion de jouer cette saison. On peut dire que le réservoir d'espoir du Lightning n'est pas vraiment très très intéressant. Mais ils ont un jeune gardien, Hugo Alnefelt, qui pourrait jouer cette saison si un des deux gardiens se blesse. Donc ça sera peut-être le seul espoir qu'on verra jouer avec cette équipe. Mes prédictions pour le Lightning de Tampa Bay, cette équipe m'a l'air encore très très solide, une équipe qui a gagné quand même 2 Coupes Stanley, qui a été en finale il n'y a de cela que 2 ans. La saison dernière, ils se sont qualifiés, ils ont perdu peut-être contre Toronto au premier tour, mais ils avaient besoin de repos. Là, ils ont pu se reposer, ils ont pu reprendre des bases, et je pense que c'est une équipe qui a vraiment le potentiel pour aller en playoff. Est-ce qu'il a le potentiel pour retourner dans un final et pour en gagner une? C'est possible, hein. Franchement, moi je dirais pas que le Lightning ne peut pas aller gagner une Coupe Stanley. C'est vraiment une équipe qui est très très solide, avec des très très bons joueurs, hein. On pense à Nikita Kucherov, Brandon Point, et un énorme entraîneur. L'entraîneur est là depuis une décennie, ça fait plus de 10 ans qu'il est là. John Cooper a été très très bon depuis ce laps de temps. Il a réussi à amener souvent son équipe en playoff, souvent à faire des finales de conférence et des finales. Donc oui, le Lightning a toutes les possibilités pour se qualifier et pour aller se battre pour une coupe. C'est un outsider qui me paraît très très intéressant. Personne n'en parle beaucoup, mais je pense qu'il faut vraiment faire attention à cette équipe qui a montré dans le passé, avec ces mêmes joueurs, avec ce même noyau dur, qu'elle pouvait être vraiment une équipe très très forte. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Moi, je vous dis à demain, on parle des Maple Leafs de Toronto. Allez, ciao!